En fait, je rappais bien avant d'enseigner déjà. C'était une petite passion que j'avais, jouer avec les mots, faire des rimes. Je le fais depuis le lycée, moi. Ouais. Depuis le lycée. Et du coup, moi, j'ai toujours rappé des choses qui sont en rapport avec ce que je vis. Donc, comme j'ai commencé à enseigner, au bout d'un moment, j'ai essayé de faire un premier texte où je faisais des jeux de mots en liant les raps aux mathématiques, en fait. Pas facile. Mais sans forcément expliquer une notion précise. C'était juste des jeux de mots du style avec ton tibia, je fais un angle droit. C'était de l'ego trip, c'était du hardcore, on va dire, mais tourné à la sauce d'un prof de mathématiques. Et bien sûr, il y avait une rime un petit peu quand même. Me clasher gros, c'est comme diviser par zéro. C'est impossible pour ceux qui s'en rappellent un petit peu. On va tous chanter. Non. Le clasher gros. Non, donc ça, c'était à la base, c'était le premier texte qui est venu. Et ensuite, donc, j'ai eu la rime hardcore que j'ai fait rime avec Pythagore. Et là, de là, je suis parti dans un petit défi perso. En fait, à la base, c'est juste un petit défi perso. Essayer d'expliquer le théorème de Pythagore en y mettant du flow, de la rime, des jeux de mots. Et surtout que ça plaise à la jeunesse. Parce que les petits, quand je leur ai dit que j'allais faire un rap sur le théorème de Pythagore la première fois, ils s'attendaient à se foutre de moi en fait. C'est risqué, hein, c'est casse-gueule. Ouais, ils s'attendaient à se... En plus, ils me connaissaient pas, ils m'avaient jamais vu rapper. Du coup, ils se préparaient tous à... Ils sont durs. Ils pardonnent pas à cet âge-là. Et surtout qu'eux-mêmes, ils pratiquent le rap, ils en écoutent beaucoup, donc ils s'y connaissent un petit peu quand même. Donc voilà, le but, c'était d'essayer justement de leur montrer qu'on pouvait rimer sur ça, sur les maths, sur des sujets qui leur paraient vraiment chiant entre guillemets à cet âge-là, et faire des choses qu'ils apprécieraient finalement. Et comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu es là, tu es dans ta classe, il y a 30 élèves, ils sont là, ils t'attendent au tournant, ils réagissent comment quand ils voient leur prof rapper? Justement, en fait, c'était un test sur le théorème de Pythagore qui durait que 5-10 minutes, c'était un exercice basique en fait, et donc à la fin, ils l'ont trouvé un peu dur, je leur ai expliqué que j'allais le corriger en 1 minute et en musique. C'était un petit peu vendeur, c'était un petit teaser quoi. Du coup, à la fin de l'heure, avant de sortir, c'était avant les vacances scolaires, parce que c'est à ce moment-là que j'avais rappé. Je leur ai fait la correction. J'ai pas lancé une musique en fait. Je leur ai fait la correction en direct, en 1 minute comme promis, et en rappant, en rimant. Et ils étaient choqués en fait là. Pression. Ouais, ça va. Mais ils ont reconnu. Parce que, en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait un élève qui rappait déjà, qui avait beaucoup de vues, etc. Toute la classe s'est retournée vers lui. Oh, le prof de maths, il t'a fumé, Bascou. Parce qu'il y en a qui rappent vraiment tout longtemps. C'était le rappeur de la classe en fait. Moi je ne le savais pas encore à ce moment-là. Il y a du niveau, Ouais, et alors du coup, allez vraiment sur YouTube voir Professeur Abassi parce qu'il y a des millions de vues. Donc c'est quand même fou, des millions de vues pour écouter des maths quand même. Hein. T'as réussi un challenge quand même. Après ça reste des occasionnels. Je rappe pas mes cours en classe. Je fais pas mes cours en rappant, bien sûr, ça reste occasionnel. C'est, comme tu as dit, un outil supplémentaire. C'est pas l'outil que j'utilise, quoi. C'est un outil supplémentaire que j'utilise de temps en temps pour voir si ça fonctionne. S'il y a certains outils qui ne fonctionnent pas, pourquoi pas tester le rap. Ça fonctionnera avec certains, pas tous, bien sûr. Mais c'est toujours bon à prendre. Et en plus, ça peut permettre de mémoriser certaines formules, certaines notions. Là, le hardcore Pythagore, il va rester, je pense. Et alors justement, si on regarde un peu tes clips, ils sont ultra léchés. C'est niveau, je sais pas dire Caris ou Booba, mais c'est vraiment HD, top. C'est toi qui les fais? Ouais, en fait, c'est juste avec un ami, on est deux. Donc on écrit le scénario ensemble, on voit ce qui peut être fait facilement, c'est ce qu'on fait avec nos moyens. Du coup, on essaie de se prendre la tête, mais sans non plus trop dépenser, sans non plus passer trop de temps. J'enseigne à côté, donc c'est un loisir, ça reste un plaisir. Et du coup, voilà, après on met en avant les petits, on fait participer les petits à la création des visuels. Donc dans le scénario, on les met en avant, ils proposent des idées, eux aussi. Du coup, on essaie de les faire participer au maximum. En général, c'est souvent des petits de mes classes. Soit c'est des petits des classes que j'ai, ou soit c'est des petits que je connais de chez moi, quoi. Et du coup, je crois même que tu as un nom de scène, non? Ouais, c'est... À la base, mon nom de famille, c'est Abassi. Donc j'ai juste pris l'anagramme Isaba. Donc c'est juste alterner les lettres. Et je me suis basé sur un manga japonais qui s'appelait Great Teacher Onizuka. Donc c'est un professeur japonais qui se met en tête de devenir le meilleur professeur du pays là-bas. C'est un petit manga qui cartonne. Voilà, que j'ai repris. Donc moi, Great Teacher Isaba. Donc j'ai repris le nom et j'ai ajouté mon nom à la place du sien. Et du coup, est-ce que les professeurs, est-ce que justement les élèves te considèrent plus comme professeur ou comme Great Teacher? Ah bah ça. Non, plus comme professeur, bien sûr. Parce que moi, je m'affirme pas en tant que rappeur. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait un rap, mes élèves, c'était vers la fin de l'année scolaire, plutôt, c'était pas dès le début. C'est pas que j'en ai honte, bien sûr, mais c'est juste que je préfère qu'ils me voient comme un prof de maths, bien sûr. Bien sûr. Et qui, en plus de ça, qui va sur leur terrain de temps en temps, utilisent cet outil-là pour créer des ponts. Et on a vu que l'Éducation nationale s'était beaucoup intéressée à ton initiative et que tu avais été très observé. Est-ce que typiquement, on voit que le rap, tu le dis, c'est un outil pédagogique qui t'a permis peut-être, pour des gens qui sont en décrochage sur les maths, de s'y intéresser, de retrouver un peu de plaisir, de sourire, ce genre d'initiative. Comment réagissent tes collègues? Non, les collègues, ils sont très ils ont la pression, là. Non, parce que les collègues, de toute façon,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a pas mal d'innovations, enfin de choses qui sont tentées par les collègues. Pas dans le rap, parce que moi, ils n'ont pas forcément cette passion-là que j'ai, mais ils ont d'autres passions, d'autres musiques, d'autres trucs. Donc il y a pas mal de choses qui se sont tentées. J'ai même reçu des messages de professeurs qui font. Moi, j'ose pas trop. Bon, pour moi, c'est mon côté artiste. J'aime pas forcer mes élèves d'apprendre le rap que j'ai fait. Moi, je le mets à disposition, c'est toujours comme ça que je fais, même depuis petit. Quand je fais un son, je le mets à disposition. Ceux qui veulent l'écouter, l'écoutent. Ceux qui ne veulent pas l'écouter, ne l'écoutent pas. J'impose ça à personne. Je n'ose pas l'imposer à mes élèves, même si on me dit de le faire, parce que tout est clair, enfin, il y a toutes les notions qu'on peut retrouver dedans. Oui, chaque texte résume un peu un cours, les idées clés. Et du coup, j'ai des professeurs d'autres collèges qui m'ont envoyé des messages me disant que eux, ils n'hésitaient pas à faire apprendre ça à leurs élèves, etc. Parce qu'ils y trouvent un intérêt. Et donc ça, c'est très positif, c'est cool. Ouais. Il paraît même que tu as des demandes d'autres collèges, enfin, d'élèves d'autres collèges, de lycées dans toute la France. Ouais. Ça, c'est fou. Ouais, bah, ce qui m'a donné envie d'en faire d'autres, en fait. C'est parce qu'à la base, moi, le premier clip que j'ai fait, il est arrivé 2 ans ou 3 ans après le premier rap que j'ai fait à mes élèves. Je l'avais pas mis de visuel, je n'avais pas créé de visuel autour de ça à la base. Je le faisais à mes élèves, mais c'est tout. Après, d'un coup, j'ai eu l'idée de le faire en clip avec mes élèves. C'est 2 ans après. Ça a tourné et du coup, les retours que j'ai eus, enthousiasmant pour la plupart, m'ont donné envie d'en faire d'autres. Et comment s'est passée la collab avec Kerry James, du coup, qui a contacté qui ? Kerry James, il est tombé sur le théorème de Pythagore, justement, que j'avais sorti, qui avait bien tourné. Du coup, il m'a contacté. Et lui, il propose une bourse pour les étudiants, la bourse A16. Il fait des concerts dans plusieurs villes différentes. Et il demande aux étudiants de ces villes-là de candidater pour la bourse qu'il offre, une bourse de 6 000 € qu'il offre. Et du coup, il m'a demandé si je voulais faire partie du jury. En fait, c'est pour l'aider à partager les candidats potentiels. Et moi, du coup, je travaillais à Ivry à cette époque-là, dans le 94, donc le département d'où est chez Kerry James. Juste derrière mon collège, il y a un graffiti avec Mohamed Ali. Et le surnom de Kerry James, c'est Mohamed Alix. Donc, c'est son nom. Je lui ai montré la photo et il ne connaissait pas la photo, en fait. Et en plus, il y avait le nom de son premier album. C'était plein de coïncidences. Et du coup, je lui ai montré la photo, je lui ai dit que je te verrais bien dans mon clip à cet endroit-là avec mes élèves, etc. Et lui, dès qu'il a vu la photo, il a dit heureusement, je ne suis pas tombé dessus avant toi, sinon je serais déjà venu clipper. Et aujourd'hui, la vidéo a cartonné, vous avez des millions de vues. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as des prochains textes qui vont sortir en exclusivité qu'on peut suivre ? Il y en aura un sur les vecteurs. Après, moi, sur les vecteurs. Ouh là 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 là. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pas mal d'élèves de seconde et de lycée en fait qui me demandent si, parce que moi, je reste au niveau collège pour l'instant. Du coup, je vais parler de translation. Translation, on la voit en fin de collège. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Et après, il y a les vecteurs qui sont introduits en seconde. Je vais essayer de m'attaquer un peu à la seconde pour voir. Bon, bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Radwan. Merci à vous. Merci.